Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com le quintet de ce mardi 11 décembre aura pour cadre l'hippodrome de Cabourg. Il s'agira du prix des calcéolaires, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 10, Black Jack From, un cheval qui a déjà gagné au niveau quintet. Il compte en effet une victoire et 2 places en 8 quintets courus. C'est un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant, et à mon avis il peut les emmener loin, d'autant qu'il a déjà gagné corde à droite, et ce, par 3 fois. Il sera de surcroît confié à Eric Raffin, qu'il connaît parfaitement. Le numéro 6, vainqueur d'été, conduira l'opposition, un cheval qui a été disqualifié certes dernière fois au Croisé-la-Roche, mais auparavant il avait bien gagné à Cordemais. Il sera pieds nus. Attention également au numéro 4, c'est Baccarat Niro. Ses 2 dernières sorties se sont soldées par autant de places de deuxième, dont celle obtenue à Cordemais derrière vainqueur d'été. Le cheval a couru une fois qu'à Bourg il a gagné. On garde également le numéro 7 Alinéa. Ce n'est pas une base de jeu, il est souvent disqualifié, 20 fois disqualifié lors de ses 25 dernières courses courues. Mais sachez qu'il vient de prouver sa forme en s'imposant à Angers fin novembre. Numéro 15, Bib Bop Mélois, qui compte 2 places en 11 quintets courus, n'est pas des plus fiables à ce niveau, mais attention, il a bien fini dernièrement à Laval, se classe en 3e, une confirmation qui s'y attendue. Le numéro 5, c'est Agatha Lerouette, qui à mon avis constitue ici un bel outsider. Elle n'a pas gagné certes depuis plus de 2 ans, mais elle compte déjà 24 podiums en 25 courses courues, près de 50% de réussite dans les 3 premiers. Une course sur ce parcours, une victoire, c'est un bel outsider. Pour les places, attention également au numéro 9 Andant, qui va découvrir l'hippodrome de Cabourg, mais qui a des références à faire valoir sur les anneaux corde à droite et qui sera pieds nus. Attention également au numéro 3, Big Kaiser, qui est certes barré pour le succès, qui restera ferré contrairement à ses dernières sorties, mais le cheval est somme toute assez régulier, il peut prendre une 4e, 5e place à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 11 décembre Cabourg. 10, à mon avis, c'est une bonne base de jeu, devant le 6, le 4, le 7, ensuite le 15, le 5, le 9 et le 3. Suite du programme à Cabourg, en première attention 117 Cassiopédème, je sais que Paul Compa l'aime bien. La jument revient ici sous la selle avec des prétentions, malgré ce rendement de distance, elle a une bonne carte à jouer. Tout comme le 18 dans cette épreuve, c'est Believe Me, qui revient également autre montée avec des ambitions, 117, 118. La 4e, le 412 Fantasy mérite crédit. Il ne faut pas la juger sur sa dernière sortie Roman-Canchi où elle a été disqualifiée. Auparavant, pour ses 2 premières sorties publiques corde à droite, elle avait gagné. Elle revient donc ici sur un parcours à main droite avec des ambitions. 412 Fantasy à racheter. Attention également au 510 Fluo Mélois. À mon avis, s'il est sage, il a parfaitement les moyens de fournir le lauréat d'une course comme celle-ci. Le 510 Fluo Mélois. À Pau en Réunion 2 dans la première, attention au 101, Saint-Romain du Derby, qui avait bien gagné le prix Emilius à Auteuil pour ses débuts. C'était courant octobre, ensuite il est tombé alors qu'il allait librement le 11 novembre, toujours Auteuil. Ici, le lot est dans ses cordes malgré son poids et son top weight, le 101. Attention également au 102, Katawa One qui revient avec des ambitions. Le 208, Léon Malpic, connaît bien cette épreuve. Il a terminé premier en 2015, deuxième en 2015, premier en 2016, il a maintenant 10 ans, mais à mon avis il devrait être dans le coup avec le 202 Ali Derry qui lui a pris la 2e place de cette épreuve l'an dernier. Je leur préférais toutefois le 207 Astriland, une jument de 5 ans qui est confirmée à Pau, elle a couru 4 fois à Pau, 3 victoires. Et pour sa rentrée, elle a gagné plaisamment 10 longueurs d'avance le 18 novembre à Agen. Sachez qu'elle compte déjà 5 victoires en 8 courses courues, 5 victoires également, 3 places de 3e. Donc en résumé, dans la 2e, le 7, base de jeu, pour un jeu simple ayant placé, l'opposition, le 8 et le 2. La 4e maintenant, attention 411 Alpha Joa, qui a couru 2 fois l'hiver dernier sur les haies de Pau, résultat de victoire. Ensuite, eh bien, elle a gagné une listed au mois de mai sur l'hippodrome d'Auteuil. Elle a également couru un niveau groupe 3 pour ses débuts sur les steeples. Et 6 au 411 Alpha Joa me semble en mesure de bien faire, et ce même pour sa course de rentrée. Je lui associerai le 405 El Gringo. El Gringo, c'est un cheval de qualité. Il a pris la 4e place du groupe 1 prix Renaud du Vivier le 11 novembre à Auteuil. Sachez également que El Gringo a déjà bien fait à Pau. J'en veux pour preuve ses 3 victoires et seulement 4 prestations. Lui aussi débute sur le steeple avec des ambitions. 405, 411. Concernant Vincennes en Réunion 5, dans la 3e, j'aime beaucoup le 313 général. Le cheval a bien gagné pour ses premiers pas publics. Autre montée en s'imposant à Argentan. Il devançait ce jour-là le 310 Gruchy d'été, le 309, également Gold Parker, respectivement affiché 3e et 4e de cette course référence. Attention également 311, c'est Glorieux Dubois qui, pour ses débuts publics, s'est classé 2e sous la selle sur l'hippodrome d'Angers. Donc dans la 3e course où les jeunes chevaux vont courir autre montée, on fera confiance au 13, au 11, au 10 et au 9. Attention également à Rémi Mourlon dans la 4e. Il m'a dit du bien de sa protégée, le 400...
du 509, pardon. Rimurland m'a dit du bien du 509 Élite du bas. Elle débute remontée, mais elle a la qualité. Il ne serait pas surpris de la voir faire l'arrivée à ce niveau. Donc attention à ce 509 Élite du bas. Voilà pour les infos de ce mardi 11 décembre. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.